Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons résoudre 5 équations diophonctiennes que nous avons sélectionnées pour vous. La toute première équation diophonctienne, elle est assez particulière parce qu'on peut tout de suite remarquer la forme ou presque l'identité A au carré moins B au carré. Et donc, on pourra commencer par factoriser le premier membre et avoir une forme assez particulière de résolution d'équations diophonctiennes. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Nous savons que A au carré moins B au carré, c'est exactement A moins B, facteur de A plus B, tout simplement. Et donc, quand on attaque la toute première équation diophonctienne, nous avons exactement la chose suivante. 4x plus 2y plus 12 au carré moins 4 facteur de x plus y plus 4 le tout au carré égale à 4 équivaut à quoi exactement? Nous avons alors 4x plus 2y plus 12 le tout au carré moins, à la place de 4, nous pouvons mettre 2 au carré, facteur de x plus y plus 4, le tout au carré égale à 4. Ceci équivaut à 4x plus 2y plus 12, le tout au carré. Donc ici, nous pouvons remarquer que nous avons ça et ça. Donc comme c'est un produit, on peut faire simplement entrer le 2, c'est-à-dire que ça fait exactement moins, en parenthèse, il faut bien remarquer, ça fait 2x plus 2y plus 8 tout simplement, le tout au carré est égal à 4. Donc nous avons maintenant l'identité remarquable qu'on peut maintenant, on peut juste utiliser la formule, ça fait A moins B, facteur de A plus B. Donc nous obtenons la chose suivante, ça fait crochet, le A c'est exactement 4x plus 2y plus 12, je peux bien mentionner cela, voilà le A. Et ça, c'est exactement le B. Donc, nous allons faire A moins B, moins, en parenthèse, le B. C'est très important d'utiliser les parenthèses. Plus 8. Donc, ça, c'est A moins B. Crochet A plus B. Donc, nous allons copier la même chose. 4x plus 2y plus 12 plus B tout simplement. B, c'est 2x plus 2y plus 8. Tout ça est égal à 4 tout simplement. Et donc, on va calculer. Si je commence par calculer, qu'est-ce que j'obtiens? On peut aller beaucoup plus rapidement en disant que ça fait 4x moins 2x. Il faut bien regarder, d'accord? Et donc, on obtient 2x. On continue. 2y moins 2y, ça fait 0. 12 moins 8, c'est exactement 4. Donc, plus 4. Facteur de... On passe maintenant au second facteur. Et donc, on va faire la somme. 4x plus 2x, ça fait exactement 6x. On continue. 2y plus 2y, ça fait 4y. 12 plus 8, ça fait exactement 20. Tout ceci est égal à 4. Donc, ceci équivaut à quoi exactement? On peut, dans le premier facteur, factoriser par 2. Donc, nous obtenons 2, facteur 2. On se concentre. 1 plus 2.
Dans le deuxième facteur également, on peut factoriser par 2, par 2, par 2. Et donc, on obtient multiplication de facteur de 3x plus 2y plus 10 tout simplement égale à 4. Ceci équivaut à... Donc, quand on multiplie ce 2 avec ce 2, on obtient exactement 4 facteur de x plus 2, facteur de 3x plus 2y plus 10 égale à 4. Bien entendu, on peut maintenant simplifier par 4, 4. Et donc, on obtient exactement x plus 2, facteur de 3x plus 2y plus 10 tout simplement égale à 1. Vous voyez? Donc, on constate que le produit de deux entiers nous donne exactement 1. Donc, ça veut dire que les deux entiers là sont des diviseurs de 1. Mais faites attention, ici, on travaille dans grand Z. Donc, il n'y a pas que des diviseurs positifs. Donc, on va commencer par écrire l'ensemble de tous les diviseurs de 1. Nous n'en avons que 2. On a 1 et moins 1. Donc, si le produit est égal à 1, ça veut dire que soit les deux là vaut 1, soit les deux vaut moins 1. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Cette équation-là est équivalente à quoi exactement? Ça veut dire que x plus 2 est égal à 1. Également, 3x plus 2y plus 10 aussi est égal à 1. Ça, c'est le premier cas. Ou, dans le deuxième cas, nous avons x plus 2 qui vaut moins 1 et 3x plus 2y plus 10 qui vaut également moins 1. On n'a pas d'autre possibilité. Vous voyez? Et donc, on va commencer par résoudre. Le premier, on obtient que x égale exactement 1 moins 2, tout simplement. Et donc, on obtient x qui vaut moins 1. On reporte maintenant cette valeur-là dans la deuxième équation et donc on obtient 3 facteurs de... Donc, à la place de x, on écrit exactement les moins 1 plus 2y plus 10 égale à 1. Ou on continue en faisant la même chose ici. Ici, on obtient x est égal à moins 1 moins 2 qui nous donne moins 3. Donc, on obtient x égale à moins 3. Et on reporte exactement les moins 3 dans la deuxième équation. Très important. Plus maintenant 2y plus 10 égale moins 1. Donc, tout ce qui reste maintenant, c'est la valeur de y qui va nous préoccuper dans chaque cas. Donc, nous obtenons x égale à moins 1. Et ici, quand on calcule très bien, on obtient moins 3 plus 10 qui donne, disons, 7. Et donc, on envoie les 7 de ce côté, ça fait 1 moins 7. Donc, j'écris tout simplement 2y égale à 1 moins 7, qui n'est rien d'autre que moins 6. Ou, on continue, ça fait x égale à moins 3. Ici, quand on fait bien les calculs, on obtient ici moins 9 plus 10 qui donne 1. On envoie le 1 de ce côté-là, ça nous donne exactement moins 2. Donc, on va écrire que 2y, c'est exactement moins 2. Conséquence, nous avons x est égal à moins 1 et le y, c'est exactement moins 6 divisé par 2 qui nous donne moins 3. Dans le deuxième cas, nous avons x qui vaut moins 3 et le y qui vaut exactement moins 2 divisé par 2 qui nous donne moins 1. On a alors deux couples. Premier couple, moins 1, moins 3. Deuxième couple, moins 3, d'accord, moins 1. Tout simplement. Donc, l'ensemble solution d'un grand Z au carré, ce n'est rien d'autre que les couples moins 1, d'accord, moins 3. Et le deuxième couple, c'est moins 3, moins 1, tout simplement. Donc, ça, c'est pour la toute première équation, d'accord, des 5 équations diophantiennes que nous vous proposons dans cette
vidéo. La deuxième équation, c'est pratiquement la même équation, mais cette fois-ci, le second membre, c'est 0. Donc, ce n'est pas la même chose. On va se concentrer au maximum pour voir ce qui va se passer. Mais ce qui est magnifique, c'est qu'on ne va pas, parce qu'on va toujours utiliser la forme factorisée. Donc, on va utiliser ce résultat-là, c'est-à-dire ce qu'on a trouvé, disons, jusqu'ici, mais sans la simplification normalement. Mais, même si en simplifiant, on doit maintenir les zéros ici tout simplement. Parce que, ici, même si on a 0 ici, on simplifie par 4, 4. Ici, on obtient 0 tout simplement. Donc, je vais écrire que, d'accord, c'est juste on copie la même chose. On ne va pas recopier la même chose là. Et donc, on va dire que pour l'équation numéro 2, 4x plus 2y plus 12 au carré moins 4 facteur de x plus y plus 4 le tout au carré égale à 0 si et seulement si. Ici, nous avons exactement x plus 2 facteur de, donc je fais une copie de tout ça. Donc nous avons x plus 2 facteur de 3x plus 2y, 3x plus 2y, plus 10 égale à 0 tout simplement. Donc je vais vérifier pour voir si je n'ai pas fait d'erreur de calcul. Et donc voilà, tout est bon. Ok. Donc ceci signifie quoi exactement? Ceci signifie exactement que le premier facteur est 0. Donc nous avons x plus 2 qui vaut 0. Ou c'est plutôt le deuxième facteur qui vaut 0, tout simplement. Qu'est-ce que nous allons faire ici? La toute première équation, elle est facile. Donc, nous avons x égale à moins 2. Mais faites beaucoup attention. Il ne s'agit pas de remplacer la valeur x égale à moins 2 dans cette équation parce que nous n'avons pas la conjonction ici. C'est la disjonction. C'est le ou. Donc, il ne s'agit pas de remplacer. Donc, ou, nous avons tout simplement cette équation diophantienne à résoudre. Donc ça, on connaît déjà la solution, c'est x égale à moins 2. Le y, c'est un entier qui va être quelconque. Mais ici, maintenant, on va prendre cette équation qu'on va résoudre très rapidement. Donc nous avons 3x plus 2y plus 10 égale à 0. Évidemment, c'est une équation diophantienne très élémentaire qu'on sait résoudre. Mais ici, vous allez remarquer le facteur 2 qui se répète ici. Et donc, quand vous êtes dans cette situation-là, vous pouvez changer de méthode en disant tout simplement que 3x égale à moins 2y moins 10. Et donc, on va prendre les deux en facteur. Ça fait moins y moins 5 égale à 3x. À partir de cet instant-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que 2 que nous voyons ici est un diviseur de tout ça. Parce que 3x est égal à 2 fois quelque chose. Donc 2 divise 3x. Or, qu'est-ce que nous savons? Le PGCD de 2 et de 3, c'est exactement 1. Alors, nous allons tout simplement dire que 2 est un diviseur de x. Par conséquent, le x s'écrit sous la forme 2 multiplié par 1 entier avec k éléments de z tout simplement. Donc, quand on va reporter cette valeur-là, x égale à 2k dans étoile, donc étoile devient quoi? Étoile devient tout simplement 3 si vous voulez, facteur de 2k égale à 2 facteur de moins y moins 5. Et donc, quand on simplifie les deux, on obtient 3k qui nous donne exactement moins y moins 5. Donc, on va récupérer tout simplement y. Donc, le y ici, ça fait tout simplement moins 3k moins 5, tout simplement. Et donc, nous avons la valeur de x et la valeur de y. Ne l'oubliez pas, le x, c'est 2k et le y, c'est moins 3k moins 5. Vous voyez, cette méthode, elle est assez rapide, ça marche. D'accord? Si vous avez surtout le coefficient qui multiplie le y ou bien, bon, en fonction de ce que vous avez, qui est plus ou moins 1. D'accord? Parce que si c'est une autre valeur qui n'est pas simplifiable,
vous devez avoir une autre équation géofonctienne que vous allez travailler tout simplement. Mais on verra peut-être dans un autre cas. Allons-y. Donc, résumons notre problème. Nous avons alors x égale à moins 2. Ça, c'est la première équation. Où nous avons x égale à 2k et y égale à moins 3k moins 5. Alors, ici, l'ensemble solution, ici, n'oubliez pas, le y est quelconque, c'est un entier qui va être quelconque tout simplement. Donc, l'ensemble solution dans z ici, dans z au carré, pardon, ça va être le couple composé de moins 2 avec exactement k. Et de l'autre côté, nous avons le couple composé de ces deux histoires-là. Vous voyez? Et donc, on va l'écrire tout simplement ensemble. Ça fait moins 2, virgule, k, avec k élément de z. Ça, c'est le premier ensemble. Union, c'est à cause de la disjonction. Union l'ensemble de k avec moins 3k moins 5 tout simplement. D'accord? Avec k élément de z. Vous voyez, donc faites beaucoup attention en fonction du type d'équation que vous avez. D'accord? C'est pourquoi nous avons sélectionné ces équations diophanciennes assez particulières pour nous permettre de comprendre correctement les équations diophanciennes. Passons à l'équation diophancienne suivante. Nous avons plutôt, c'est une équation diophancienne qui est magnifique. Nous avons ici dans le 3, c'est x au carré plus 6x égale y au carré plus 232. Quand on analyse très bien ce qui est devant nous, on voit qu'en réalité, de ce côté-là, nous avons un carré, pas de souci. Ici également, nous avons un carré, mais ceci nous embête un tout petit peu. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons commencer par faire la forme canonique de ceci. D'accord? Donc, pour ce faire, quelle technique nous allons utiliser? Nous allons simplement regarder que ici, nous avons x carré plus 2 multiplié par x multiplié par 3, parce que nous avons ici 6x. Donc, 6x, c'est exactement 2 multiplié par x multiplié par 3. Et donc, ça, c'est exactement égal à y au carré plus 232. Donc, ici, pour avoir la forme a plus b le tout au carré, il nous manque tout simplement le 3 au carré, c'est-à-dire ceci au carré ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire puisque j'ai une égalité? Je peux simplement ajouter 9 ici et l'ajouter de ce côté-là. Donc, ici, je vais dire que j'obtiens x carré plus 2 facteur de x, facteur de 3, plus, donc j'ajoute 3 au carré ici, mais je l'ajoute de l'autre côté également, donc on obtient y carré, plus 232, plus 3 au carré. Donc, quand vous avez une égalité et que vous ajoutez membre à membre le même nombre, vous obtenez une nouvelle égalité, d'accord, qui est équivalente à la première. OK. Et donc, maintenant, dans le premier membre, qu'est-ce que nous avons tous? Nous avons la forme remarquable que nous savons tous manipuler, qui n'est rien d'autre que x plus 3 le tout au carré, qui nous donne exactement y au carré plus 232 plus 9 tout simplement. Nous avons ici alors x plus 3 le tout au carré, si vous voulez, moins y au carré, vous voyez, égale exactement à 241. 241. Voilà. Donc, en réalité, vous voyez, nous avons transformé l'équation qui nous est donnée pour avoir une forme remarquable, l'identité remarquable a carré moins b carré. Qu'est-ce que nous allons faire pour aller beaucoup plus rapidement? Nous allons poser ceci égal à grand X, si vous voulez, je vais bien marquer ça. Ça me permet de travailler avec les carrés et donc je vais simplifier un peu les calculs en exploitant, d'accord, tout simplement ceci. Qu'est-ce que je veux dire? Je pose grand X égale à x plus 3. Et donc, l'équation devient quoi? Grand X
au carré moins y au carré égale à 241. Rigoureusement, ce n'est pas vraiment difficile pour démontrer que 241 est un nombre premier. Ce n'est pas du tout difficile. Donc, quand je prends 241, je peux chercher par exemple sa racine carrée. C'est à peu près 15. Donc, la racine carrée de 241, c'est sensiblement égal à 15,52. Je vais prendre les nombres premiers qui sont avant cette valeur-là. Nous avons donc les nombres premiers. Inférieur ou égal à 15,52 sont exactement quoi? Donc, nous avons 2, nous avons 3, nous avons 5, nous avons 7, nous avons 11 et puis nous avons 13. Donc, on va tester simplement, d'accord? Pour 2, on n'a pas besoin de tester parce que on sait que 241 n'est pas un nombre pair, donc ce n'est pas possible. Pour 3, on va simplement faire la somme des chiffres, ce n'est pas divisible par 3. On va voir pour 5, ce n'est pas divisible par 5 parce que le dernier chiffre n'est pas 0 ni 5. On va maintenant diviser par 7 trivialement. Donc 241 divisé par 7, c'est un nombre à virgule. Divisé par 11, c'est également un nombre à virgule. Ça ne marche pas. Et puis le dernier, on va prendre 241 divisé par 13, tout simplement. Ça aussi, ça ne marche pas. Donc 241, donc aucun des nombres qui sont ici, d'accord, un diviseur de 241. Donc, 241 lui-même est bien un nombre premier. Donc, après tout ce que je viens de dire, 241 est un nombre premier. Donc, il n'a que 2 diviseurs positifs. C'est un nombre premier. D'accord? Voilà. Donc, nous revenons, d'accord? Notre équation, c'est ça. Égal à 241. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Comme ici, vous avez que des carrés, vous avez ici un carré, ici également un carré, nous allons supposer, sans perdre de généralité, on peut supposer que grand X est supérieur ou égal à 0 et Y aussi est supérieur ou égal à 0, de sorte que si le couple AB est solution, d'accord, ce couple va générer 3 autres couples juste à cause des carrés. D'accord, donc on va avoir les couples. Donc si ceci est solution, alors les couples moins A moins B, virgule, moins A, B, moins A, B, et puis A moins B sont aussi solutions. Donc, voilà un peu ce qu'il faut comprendre, d'accord, de la supposition faite ici. Ça vous permet de ne pas traiter beaucoup de données. Ça vous permet de se concentrer sur... Parce que si ceci n'est pas un nombre premier, par exemple, vous allez avoir beaucoup de cas à traiter, mais cette condition-là va nous permettre de réduire un peu les cas à traiter. Voilà un peu ce qu'il faut comprendre à partir de ça. Donc, nous avons x carré moins y carré qui nous donne exactement 241. La forme factorisée, ça fait x moins y, facteur de x plus y égale à 241. Mais comme ceci est positif, nécessairement, ceci aussi est positif. Donc, nous avons en réalité x moins y qui est naturellement inférieur ou égal à x plus y. C'est très important de le comprendre. Donc, ça vous permet de savoir que même si vous prenez, c'est-à-dire que ceci est inférieur ou égal à ça, et grand x moins y aussi est positif. Donc, on va simplement se concentrer sur les diviseurs positifs de ce nombre-là. Or, nous savons que ça fait simplement 1 multiplié par 241 avec celui-là qui va prendre le plus, c'est-à-dire la plus petite valeur. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ici, nous avons seulement un seul système à résoudre. Ça va être x moins y égale à 1 et x plus y égale à 241. Lorsqu'on résout ce système, ce qu'on trouve va nous permettre de trouver tous les autres couples possibles. Donc, allons-y exactement. Nous avons ceci. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons ici 1, ici 2. Quand on fait 1 plus 2, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient
2 grand X qui nous donne 242 tout simplement. Et quand on fait 242 divisé par 2, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve exactement 121. Vous voyez? Donc pour avoir le Y, je vais simplement faire 2 moins 1 pour aller plus vite. Mais si vous voulez, on peut juste tirer Y, ce n'est pas difficile. On peut le tirer peut-être ici par exemple. Et je pense que c'est aussi simple que ça. Donc on va simplement dire que c'est à partir de 1. Qu'est-ce que nous savons? Nous savons que Y en réalité, ce n'est rien d'autre que grand X moins 1. Et donc ça fait 121 moins 1 qui fait 120 tout simplement. Parfait. Donc les couples, d'accord, en grand X et grand Y possible. Donc nous avons 2 points. Premièrement, le couple 121, 120. À partir de ce couple, maintenant, on génère 3 autres couples qui font 121,100 moins 121. Voilà, et puis moins 121, 120. Et puis le couple, le dernier couple, c'est 121 avec moins 120 tout simplement. C'est très magnifique en fait. Donc, mais faites attention, le Y c'est bon, il n'y a pas de souci, mais ici, ce sont les valeurs prises par grand X. Il faut faire attention. Mais nous, le grand X, c'est quoi tout à l'heure? C'est exactement X plus 3. Donc, pour chaque valeur que vous voyez ici, là, on doit récupérer la valeur de petit X, très important. Donc, premièrement, grand X égale à 121 équivaut à X plus 3 égale en réalité 121. Le petit Y, il n'y a pas de souci, on connaît déjà ça. Et donc, ceci nous permet de dire que petit X est égal à 121 moins exactement 3, tout simplement. Ça fait 118. Ce n'est pas difficile du tout. Ça fait le premier truc là. Deuxièmement, grand X égale à moins 121. Si seulement si X plus 3 égale à moins 121. Et donc, X est égal à moins 124 tout simplement. In fine, parce que c'est la même chose que je vais faire ici. Donc, in fine, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient donc les couples. Donc, petit X, petit Y appartient donc à l'ensemble. Nous obtenons donc 118 plutôt avec 120. Après, nous obtenons moins 124 avec, disons, donc je regarde le deuxième couple, avec moins 120. Le troisième couple, c'est moins 121 toujours, donc ça fait moins 124 avec moins 120. Et puis le dernier couple, ça va être exactement 118, d'accord, avec exactement moins 120. Voilà un peu. Donc l'ensemble solution, ça va être tout simplement une copie de tout ça. Donc je vais simplement copier, je n'ai pas besoin de tout reprendre encore. Et puis je le mets ici. Vous voyez? Donc ça c'est l'ensemble solution en fait. Donc je n'ai pas besoin, pourquoi ça me casse la tête là. Donc je vais juste copier ça ici. Donc nous avons ça. Voilà. Ça c'est l'ensemble solution de cette équation diophantienne. Parfait. Donc, on passe maintenant à l'équation diophantienne suivante. Ça va être l'équation diophantienne numéro 4. Voilà. Donc, ici, le degré, c'est 3. Donc, nous avons les équations diophantiennes de degré 2, de degré 3 également. Donc, c'est toujours magnifique. OK. Donc, le 3, qu'est-ce que nous avons? Et pardon, le numéro 4, c'est exactement x au cube moins y au cube égale à 469. Bravo. Donc, ici également, on peut faire la factorisation parce que nous savons que
x au cube moins y au cube, ce n'est rien d'autre que x moins y, facteur de x carré plus xy plus y au carré, tout simplement. Mais nous savons que ceci, si vous voulez, on peut effectuer la forme canonique. Quand on prend x carré plus xy plus y au carré, en réalité, c'est quoi? On peut faire la forme canonique. Ça donne exactement quoi? Ça fait x plus la moitié de ça, c'est-à-dire y sur 2, le tout au carré, moins y carré sur 4. Donc on retranche le carré de ceci. Et donc, plus maintenant, le y au carré, mais ça nous fait exactement x plus y le tout sur 2, le tout au carré. Et donc, quand je vais calculer tout ça, ça fait 3 quarts y au carré. C'est juste pour dire que c'est positif tout le temps. Donc, comme c'est positif, ça veut dire que si nous avons tout ceci qui donne 469, ça voudrait dire tout simplement que ceci aussi doit être positif. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que x au cube moins y au cube égale à 469 équivaut précisément que x moins y facteur de x2 plus xy plus y au carré égale à 469. Qu'est-ce que nous allons faire avec? Nous allons commencer par dire que x moins y est forcément positif. Ceci, on sait qu'il est déjà positif, on vient de le faire. Ça veut dire que les deux sont bien évidemment des diviseurs positifs de ce machin-là. Mais quand on regarde 469, on peut décomposer en produit de facteurs premiers. On sait que ça va être exactement 7 multiplié par 67. Mais d'autre part, on peut essayer de voir la comparaison entre, disons, x moins y et tout ça. On peut rapidement le faire. On sait que, qu'est-ce qu'on peut faire ici assez rapidement pour voir les choses? Soit on le voit directement, soit on essaie je pense que ceci est inférieur à ça. On peut le démontrer. Parce que, oui, s'il est négatif, c'est d'office. Maintenant, s'il est un entier également, c'est également vrai. Et donc, voilà. Maintenant, si on ne veut pas regarder la comparaison, ce n'est pas difficile. On sait que les diviseurs positifs, on va simplement se concentrer sur les diviseurs positifs de 469. Quels sont les diviseurs positifs? Je mets plus ici. De 469, il va y avoir 1, 7, 67 et puis le 469, tout simplement. Donc, nous allons avoir les systèmes suivants. Donc, nous avons x moins le y qui nous donne 1. L'autre côté, c'est-à-dire ceci, nous donne exactement 469, où nous avons x moins y égale à 7, x carré plus xy plus y au carré égale à 67, où nous avons les deux autres, c'est-à-dire que x moins y égale plutôt 67, et nous avons x carré plus xy plus y carré égale plutôt combien? Disons 7. Et enfin, nous avons x moins y égale à 469 et x carré plus xy plus y carré égale exactement 1. Voilà un peu ce que nous avons. Nous allons prendre le premier système, c'est-à-dire ceci. X moins y égale 1. X carré plus xy plus y carré égale à 469. Ok.
De la toute première équation, qu'est-ce que nous avons? Nous savons que la valeur de x, c'est exactement y plus 1. Donc, on va essayer maintenant de remplacer cette valeur-là. Donc, si ceci est 1, ceci est 2, on remplace le 1, cette valeur-là dans 2. Donc, de 2, on obtient quoi? 2 points. Donc, ça fait x au carré, ça fait y plus 1, le tout au carré, plus, entre parenthèses, y plus 1, fois y, plus y au carré égale à 469. Qu'est-ce que nous obtenons par là? Donc, on va simplement développer. Ceci, ça fait y au carré plus 2y plus 1, plus y au carré plus y, plus y au carré égale à 469. Du coup, nous avons y carré, ça fait 3y au carré. Allons-y. Plus 3y encore, égale, moins, d'accord, 468, parce que 469 moins 1, c'est ça. Et donc, égal à 0. Donc, on va regarder maintenant le discriminant. Parce que c'est une équation de degré, donc on n'a pas besoin de casser la tête. Ça fait 9 moins 4 fois 3 fois moins 468. Et ça, si vous calculez ça, vous obtenez exactement 5625. Et ça, c'est exactement 75 au carré. Donc, la première valeur de y, ça va être exactement quoi? Ça fait moins 3, moins 75 sur 6. Et la deuxième valeur, ça fait moins 3 plus 75 divisé par 6. Donc, on calcule le premier, ça fait exactement 78 divisé par 6. Voilà, ce qui nous donne moins 13. Et le y2, ça fait exactement 72 divisé par 6 qui nous donne 12 tout simplement. Voilà, ça fait 12. Donc, avec chacune des valeurs, nous avons la valeur de x qui n'est rien d'autre que y plus 1, ne l'oubliez jamais, c'est très important. Donc, quand on fait plus 1 ici, ça fait moins 12. Et ici, quand on fait plus 1, on obtient x égale à 13. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire qu'on a, pour premier couple solution, nous avons moins 12, moins 13. Et le couple, disons, 13 et puis 12. Ça, voilà les deux premiers couples. On passe maintenant au deuxième système. Donc, quand on prend le deuxième système, qu'est-ce que nous obtenons exactement? Nous avons x moins y égale à 7. Donc, je l'écris. X moins y égale à 7. Et nous avons x carré plus y plus y carré égale exactement 67. OK. Ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons exactement la chose suivante. X est égal à y plus 7. On va reporter ça dans la deuxième équation. On obtient y plus 7, le tout au carré, plus y plus 7 fois y plus y au carré égale exactement 67. On va développer. Quand on développe, on obtient y au carré plus 14 y plus 49 plus y carré plus 7y plus y carré égale à 67. Allons-y. Donc, nous avons ici y carré, ça fait exactement 3y carré. Donc, 14 y plus y, ça fait exactement 21y. Maintenant, quand on fait 49 moins 67, ça fait exactement 18. Donc, nous avons moins 18 égale à 0. Donc, on calcule le discriminant rapidement. Ça fait quoi? Ça fait 21 au carré. Donc, nous avons 21 fois 21 égale à 441 plus, disons, 4 multiplié par 3
multiplié par moins, donc bon, plus 18 tout simplement. Donc quand on fait ça, qu'est-ce qu'on trouve? Donc plus 12 multiplié par 18. Ça, c'est égal exactement à 657. Mais ça, ce n'est pas un carré parfait. D'accord? C'est sensiblement égal à 25,63. Donc, ce n'est pas un carré parfait. Par conséquent, on n'a pas de solution entière. Pas de solution entière. Pas de solution entière. Donc, on passe au troisième système. C'est très important. Nous avons x moins y. Bon, c'est pratiquement la même chose. Nous avons x moins y égale à 67. Et x carré plus xy plus y carré égale à 7. Donc ici, nous avons concrètement x égale à 67 plus y. Quand on remplace, on obtient exactement y plus 67 le tout carré, plus y plus 67 fois y, plus y carré égale à 7. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Quand on fait 2 fois 67, on obtient 100. Donc, ça fait y carré plus 134 y. Maintenant, 67 au carré, c'est égal à quoi exactement? Ça fait 4489. Plus maintenant, y au carré encore, plus 67y plus y carré égale à 7 tout simplement. Donc avec ça, ça nous fait exactement 3y au carré. Donc on calcule ça avec ça. Donc 134 plus 67, ça fait 201 y. Plus maintenant, donc on va faire 444,89 moins 7 égale tout simplement 44,82. Tout ceci égale 0. Mais quand on prend le discriminant, on constate que le discriminant ici, ça fait 201 au carré moins, d'accord, 12 multiplié par 44,82. 82. Et donc, on calcule, on trouve un nombre négatif, ça fait moins 13 383. Donc, pas de solution entière également. Donc, pas de solution. Voilà. Donc, on continue. Ça reste simplement un seul système qu'on va regarder. Et puis, c'est tout. C'est le système x moins y égale exactement 469. Oui, je pense que c'est le tout dernier système. Ici, c'est oui, 469 et l'autre égale 1. Voilà. Et puis, x carré plus y, bon, disons, plus xy plus y carré égale exactement à 1. Et donc, qu'est-ce que nous avons ici exactement? Puisqu'on sait que ceci est vraiment positif, qu'il est égal à 1, c'est un entier positif qui vaut 1. Bon, c'est parce qu'on ne connaît pas le signe de x et de y. Voilà pourquoi on est passé par tous ces tracasseries-là. Donc, on obtient x égale à y plus 469. Donc, quand on prend le carré, on obtient y plus 469 au carré, plus, entre parenthèses, y plus 469 fois y plus y au carré égale à 1. Donc, on obtient 3y au carré. D'accord. Plus, donc on calcule 2 fois 469. Ça fait 938 y plus 469 au carré.
ça fait donc moins 1 en même temps, ce qui nous donne 219 960 égale à 0. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on obtient? Plus 469Y. Voilà. Donc on fait la somme, ça fait 938 plus 469. 469. Ouais, parfait. Donc ça fait exactement 3Y carré plus 1407Y plus 21 960 égale à 0. Donc on va essayer de calculer le discriminant. Ça fait 1407 au carré, d'accord, moins 12 multiplié par 21, 9, 960. Voilà, qui est négatif. Donc, le discriminant aussi est négatif. Donc, pas de solution aussi. Donc, ça veut dire probablement qu'on pouvait juste comparer le x moins y là pour voir clairement qu'on n'avait pas besoin de faire tous ces cas-là. Donc, la seule solution, les seules solutions possibles sont exactement ces deux couples que nous avons trouvés là. Je veux dire que l'ensemble solution ici dans grand Z, c'est tout simplement le couple moins 12, moins 13, et puis le couple 13, et puis 12 tout simplement. Donc nous avons exactement deux couples, d'accord, qui sont solutions de cette équation. Maintenant, la dernière équation pour finir, la dernière équation diophantienne pour finir, c'est l'équation diophantienne linéaire qui n'est pas du tout compliquée. Qu'est-ce que je vais commencer par faire? Je vais commencer par calculer le PGCD de 731 et de 204. Donc, je vais commencer par décomposer. 731, quand je décompose, qu'est-ce que je trouve exactement? Ça fait 17 multiplié par 43. Quand je prends 204, je décompose, ça fait 4 multiplié par 17 multiplié par 3. In fine, 68, c'est-à-dire le second membre. Je décompose également. Bon, je n'ai pas besoin de ça tout de suite, mais si je calcule le PGCD ici, je constate tout simplement que ça fait 17. Et 17 est bien un diviseur de 68. Vous voyez? Voilà. Donc, on peut simplifier par le PGCD. Donc, j'écris ici que le PGCD de 731,204, c'est exactement quoi? Exactement 17. Donc, on peut diviser, d'accord? Donc, en prenant maintenant 731, x moins 204, y égale à 68. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux diviser le tout par 17, 17, 17. Quand je divise, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens 43, x moins. Donc, quand je fais 204 divisé par 17, ça fait 12, y égale 68 divisé par 17, ça fait 4. Donc, qu'est-ce que j'obtiens ici? J'obtiens cette équation diophantienne que je vais résoudre. Mais encore une fois, je peux utiliser une technique beaucoup plus simple parce que ici, on peut tout simplement constater qu'on peut choisir de bonnes valeurs pour avoir la solution particulière, par exemple. Parce que le 12 est un multiple de 4, on peut simplement choisir x égale à 0. Et donc, une solution particulière, ça donne exactement y égale à... ou bien on prend plutôt... 68 divisé par ça, oui. Mais on peut prendre plutôt 4 là. Et puis... attention, il faut que je regarde de près. Bon, ok. Ce que je vais faire ici, c'est de bien regarder. Juste un instant, je vais effacer tout ça là. Ok, donc nous allons essayer maintenant de résoudre cette équation diophantienne assez rapidement pour voir si nous avons une solution particulière assez rapidement. Ok, on va commencer par regarder la solution particulière de 43 x moins
12y égale à 1. Juste une solution particulière de tout ça. Et donc, on sait que 12 multiplié par... Donc, allons-y. Donc, on va calculer le PGC en utilisant l'algorithme de Euclide très rapidement pour aller plus vite. Donc, je vais faire diviseur ici, j'appelle ça A. B. Dividende, diviseur. Et puis, je prends ici, disons, le reste. Mais je vais tout faire pour mettre le quotient ici. Donc, premièrement, je prends 43. Ici, je prends 12. Je vais effectuer la division assez rapidement. Qu'est-ce que j'obtiens? Donc, quand je prends 43 divisé par 12, qu'est-ce que j'obtiens? Ça fait 3 comme quotient. Donc, 3 fois 12, ça fait 36. Et donc, on obtient ici 7. Prochaine étape, ici, vous avez 12. Puis, vous avez 7. D'accord? Et donc, quand je fais 12 divisé par 7, le quotient, c'est 1. Et le reste, c'est exactement 5. Puis après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre maintenant 7 et puis 5. Encore une fois, le quotient, c'est 1. Le reste, c'est 2. Après, je prends, disons, 5 et 2. Le quotient, c'est 2. Et le reste, ça fait exactement 1. Et puis, on s'arrête là, tout simplement. Maintenant, on va former l'identité de Bézout. Donc, à partir de cette étape-là, nous pouvons dire que 1, en réalité, ce n'est rien d'autre que 5 moins 2 multiplié par 2. Donc, cette étape, maintenant, on va dire que 5 moins, à la place de 2, on maintient tout simplement 7 moins 5. 7 moins 5, le tout multiplié par 2. Et donc, ça fait exactement 5 moins 7 multiplié par 2 plus 5 multiplié par 2. Donc, in fine, ça nous fait exactement 5 multiplié par 3 moins 7 multiplié par 2. On passe à l'étape suivante, ça va être celui-là. On prend 5 maintenant qu'on remplace. Dans la place de 5, on va mettre simplement 12 moins 7. Ça fait 12 moins 7, le tout multiplié par 3. Moins 7 multiplié par 2, donc ça fait 12 fois 3. Moins 7 fois 3, moins 7 fois 2. Et donc, ici, ça fait 12 multiplié par 3. Maintenant, moins 7 multiplié par 5. On continue. L'étape qui suit maintenant, c'est la dernière étape. Il s'agit de remplacer 7, ça fait 43 moins 3 fois 12. Donc, ça fait 12 multiplié par 3, moins entre parenthèses 43 moins 7 fois 43 moins 12 fois 3. 43 moins 12 multiplié par 3. Et donc ici, ça fait 12 par 3. Donc tout ceci par 5. Donc moins 43 multiplié par 5. Plus maintenant 12 multiplié par 3 par 5 qui donne 15 tout simplement. In fine, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 12 multiplié par 18 moins 43 multiplié par 5. Donc, on va dire tout simplement que ça fait 43 multiplié par moins 5. D'accord? Moins 12 multiplié par moins 18. Tout simplement. Donc, l'identité de Bézout, c'est ça. On obtient 1 égale ça. Mais puisque c'est 4 qu'on cherche, on va multiplier le tout par 4. Et donc, on obtient 4 égale 43 multiplié par moins 20. Moins 12 multiplié par, donc quand on fait 18 fois 4, ça fait exactement moins 72. Donc une solution particulière ici, c'est le couple I0, Y0, qui n'est rien d'autre que moins 20 et puis
moins 72. Vous voyez, donc tout est facile maintenant. Puisqu'on a la solution particulière, on va simplement poser notre équation. L'équation, c'est 43x moins 12y égale exactement 4. Et par conséquent, qu'est-ce que nous avons? Nous avons tout simplement que on peut écrire que ça fait 43 fois moins 20 moins 12 multiplié par moins 72. Tout ça égale à 4. Quand on fait la différence, on obtient tout simplement 43 multiplié par x plus 20 moins 12 multiplié par y plus 72 égale à 0. Et donc 43 multiplié par x plus 20 égale à 12 multiplié par y plus 72. Et donc ici, on sait que 43 va diviser 12 facteur de y plus 72. Or, d'après, on peut calculer le PGCD de 43 et de 12. On sait que c'est égal à 1. Donc, d'après Gauss, d'après le théorème de Gauss, on va conclure que 43 est tout simplement un diviseur de y plus 72. Donc, y plus 72 est égal à 43 multiplié par k. Voilà. Donc, c'est-à-dire que quoi? Ça veut dire que la valeur de y, ce n'est rien d'autre que 43k moins 72. Maintenant, on va chercher x. Donc, quand on remplace ça ici, à la place de y plus 72, voilà, on obtient que 43 facteur de quoi? Facteur de x plus 20 égale à 12 multiplié par 43k. Et donc, on simplifie, ça veut dire que x plus 20 est égal à 12k. Donc, le x en réalité, c'est 12k moins 20. Parfait. Donc, la solution de notre équation maintenant diophonctienne, ce n'est rien d'autre que le couple. La valeur de x, c'est 12k moins 20. Voilà. Et la valeur de y, c'est 43k. D'accord, moins 72. Avec k élément de z. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, surtout à aimer cette vidéo. Ça nous permet de partager avec vos amis, avec d'autres personnes sur notre chaîne. Merci infiniment pour votre gentillesse.